Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de la série Ils font l'actualité, consacrée à Harry et Meghan. Dans cette vidéo, nous essaierons de comprendre qui sont Harry et Meghan et nous analyserons les moments clés de leur vie d'un point de vue astrologique. Pour la réalisation de cette vidéo, j'ai dessiné les thèmes de Meghan et Harry à la main. Dessiner le thème à la main donne une meilleure lecture des symboles astrologiques et améliore l'analyse du thème astral. Commençons tout de suite par l'analyse du thème astral de Harry. Harry est né le 15 septembre 1984 à 16h20 à Paddington, à Londres. Ses dominantes zodiacales sont la Vierge, signe de son soleil, donc sa conscience, et de son Mercure, son mental. Le Capricorne, signe de son ascendant, donc son image. Le Verseau, son deuxième signe ascendant. Le Taureau, signe de sa lune, donc ses émotions. Le Sagittaire, signe de Mars et de son nœud sud, donc sa volonté. Et la Balance, signe de Vénus, ses sentiments. Harry est le fils du prince Charles et de la princesse Diana. Il est le descendant de la couronne d'Angleterre. Il a un frère, William. Harry est ascendant Capricorne. L'ascendant en astrologie est lié à l'image que l'on renvoie, ce que les autres voient tout de suite de nous. L'ascendant parle également de notre corps physique. Le Capricorne est un signe de terre, comme le Taureau et la Vierge. Les signes de terre sont liés au réalisme, à la responsabilité et aux besoins de sécurité. Comme expliqué dans ma vidéo sur le Capricorne, c'est un signe de maturité, de devoir, de sérieux, d'obligation et de responsabilité. Dans un thème astral, la maison dans laquelle se trouve le Capricorne est un endroit qui va nous ramener à la réalité. Le Capricorne est lié à l'autorité, à la morale, à la discipline, et avec le Cancer, son signe opposé, il forme un axe famille-tradition. Les personnes ayant un Capricorne dominant comme Harry sont généralement ramenées à la réalité avant les autres. Ils doivent grandir plus vite. L'ascendant correspond à l'image que l'on renvoie. Étant en Capricorne, on comprend tout de suite le poids des obligations princières par rapport à l'image qu'Harry a dû renvoyer dès le plus jeune âge. En observant Saturne, qui est la planète maîtresse du Capricorne, donc l'une des planètes maîtresses de Harry, on peut savoir qu'aucun aspect harmonique ne la relie à une autre planète, donc finalement elle ne reçoit que du rouge. Lorsqu'une planète est dans cette situation en ne recevant que de la dissonance, elle sera vécue comme difficile à vivre. Étant l'une des planètes maîtresses de Harry, on dirait que ce dernier vivra en grande partie sa vie à travers la fonction représentée par Saturne et par le Capricorne. C'est-à-dire que la vie de Harry va en partie être liée au poids de la réalité, de la tradition et du devoir. Saturne est la planète qui donne le cadre et les limites, mais en dissonance, c'est comme si les limites étaient excessives, devenant donc des interdits, des tabous et des inhibitions. Saturne est également la planète qui, dans notre vie, nous fait grandir, et nous rend plus responsables. Le fait que Saturne soit si dissonante dans le thème de Harry veut dire que les différentes étapes de maturité sont vécues dans la difficulté. Au niveau du caractère, l'ascendant Capricorne présentera dans l'harmonie une image réservée, avec une forme de maintien et de discipline, un côté sérieux, silencieux, pudique et persévérant. Dans la dissonance, on notera un côté froid, rigide, coincé, triste, frustré, inhibé et malheureux. L'un des objectifs du Capricorne pour être heureux est d'apprendre à se fixer les bonnes limites, celles qui le sécurisent, sans qu'elles soient empêchantes ou frustrantes. Le Capricorne devra également pas à pas repousser le poids de la morale et de la tradition, celle qui cherche à le faire rentrer dans un moule au profit d'une morale qui lui semblera juste à ses yeux. Si l'on regarde Saturne dans le thème de Harry, on voit qu'elle est en aspect dissonant à sa lune. La lune en astrologie correspond à notre part sensible, nos émotions, notre besoin d'intimité, nos souvenirs et l'image que l'on a de notre mère. Harry a la lune en taureau. Le taureau est un signe de terre qui correspond à notre sécurité première. C'est un signe de douceur, de pacifisme qui apporte constance et protection. La maison 4 dans laquelle se situe la lune correspond également à notre intimité, mais aussi à notre foyer et à notre famille. Avec cette position de la lune, Harry a un besoin de sécurité émotionnelle. Il a des émotions plutôt stables et il se sentira bien lorsqu'il pourrait être dans une situation légèrement routinière. La lune en maison 4 montre également une nécessité de protéger son intimité et sa sensibilité, de les garder dans un cocon et non pas de les exposer au grand public. La maison 4 correspond au souvenir de l'enfance. Harry a donc l'image de sa mère comme étant douce, protectrice et sécurisante. La lune en maison 4 montre vraiment la perception de la princesse Diana comme une mère de famille qui protège la sensibilité de son enfant. Le taureau qui dirige la maison 4 a pour planète maîtresse Vénus. Vénus en astrologie nous parle de nos sentiments et de nos plaisirs. Dans la vie de Harry, Vénus sera donc la grande chef d'orchestre de son histoire familiale. Vénus est située en maison 9. La maison 9 correspond à notre rapport à l'étranger, à l'international et au voyage.
Vénus est également la planète maîtresse de la Balance qui maîtrise la maison 9. Le rapport entre la famille et l'étranger sera important plusieurs fois dans la vie de Harry, notamment grâce à sa relation avec Meghan, mais pas seulement. Étant jeune, Harry et William accompagnaient de temps en temps leurs parents à l'étranger, ce qui apparemment n'était pas spécialement le cas des précédents enfants royaux. En 1985, quelques mois après sa naissance, Harry accompagne sa famille en Italie. C'est son premier voyage hors du Royaume-Uni. Le 5 mai 1985, la famille se rend à Venise. En regardant les positions des planètes à ce moment-là par rapport au thème de Harry, on peut voir que Jupiter, qui était à 15 degrés en Verseau, et Uranus, à 17 degrés en Sagittaire, faisaient toutes les deux une harmonie à la Vénus natale de Harry. Cela a donc activé de façon positive le signe du Taureau et la maison 4, donc la famille, ainsi que le signe de la Balance et la maison 9, donc les voyages. On notera également que Jupiter était à ce moment-là en aspect harmonique avec la planète Mars de Harry, et que Uranus était aussi en conjonction à cette dernière. Mars chez Harry est en Sagittaire. Mars correspond à la volonté mais aussi à notre besoin de dépenses physiques. En Sagittaire, cela signifie que Harry a un besoin de vivre au grand air et de parcourir de grands espaces. On retrouvera dans la symbolique du Sagittaire, qui est le 9e signe, une partie de la symbolique de la maison 9, notamment celle du voyage. Mars étant la planète maîtresse du Scorpion, et ce dernier étant maison 10 qui correspond en partie à la vie publique, on pourra retrouver dans les positions planétaires au moment du voyage en Italie la notion de sortie officielle pour Harry. En 1992, Harry est alors âgé de 8 ans. En décembre, Charles et Diana annoncent leur séparation. À cette époque, Uranus est à 16 degrés du Capricorne et Neptune à 17 degrés du Capricorne. Tous les deux forment un aspect dissonant à Vénus. Uranus entraînant un sentiment de montagne russe et d'inattendu affectif, et Neptune amenant flou et sentiment d'éloignement. Encore une fois, la maison 4 sera concernée par ce transit, mais cette fois-ci de façon dissonante, le Taureau étant le signe de Vénus. On notera également que ces planètes se situaient à ce moment-là dans l'ascendant Capricorne de Harry, donc entraînant une étape douloureuse de maturité. Vénus est en Balance chez Harry. Cette position signifie l'amour de la relation de couple, de l'union. Cela signifie également que pour sa sécurité affective, Harry a un puissant besoin d'être entouré. Madame, monsieur, rebonjour donc pour cette édition spéciale après la disparition tragique la nuit dernière, disparition accidentelle de la princesse Lady Diana. Dans la nuit du 30 au 31 août 1997, la princesse Diana est victime d'un accident de voiture à Paris qui lui coûtera la vie. Harry est alors âgé de 12 ans. Saturne à ce moment-là était en aspect dissonant à la Vénus natale de Harry. Saturne c'est Chronos, donc le temps. Cette planète jalonne notre vie, elle nous fait passer des caps. Saturne dissonant à Vénus entraîne frustration affective et sentimentale. C'est le poids de la réalité qui tombe sur la sentimentalité, imposant une période de maturité contrainte. À partir de ce moment-là, Harry a dû apprendre à se sécuriser et à s'aimer lui-même. On notera également la dissonance de Jupiter au moment du décès de sa mère. Jupiter dissonait au Saturne natal de Harry, planète de son ascendant. Jupiter, qui transitait à ce moment-là l'ascendant de Harry, montre une surexposition et un emballement médiatique. Le 6 septembre 1997, lors des funérailles de Diana, Harry et William avaient dû marcher derrière le cercueil de leur mère et devant des milliers de personnes. Harry confia dans une interview à l'hebdomadaire Newsweek avoir très mal vécu ce moment-là. « Ma mère venait juste de mourir et j'ai dû marcher un long moment derrière son cercueil entouré par des milliers de gens qui me regardaient pendant que des millions faisaient de même à la télévision. » Il ajouta également « Je ne crois pas qu'on devrait demander à un enfant de faire ça, quelles que soient les circonstances. Je ne crois pas que la même chose pourrait se reproduire aujourd'hui. » On retrouve bien dans cette symbolique le poids représenté par l'ascendant Capricorne. Cette obligation d'exposer sa peine, tout cela contraint par le poids de la tradition et l'ordre établi. Durant cette période, Pluton situé à 2 degrés du Sagittaire dissonnait à Mercure en Vierge en maison 8. La maison 8 en astrologie correspond en partie à notre rapport à la mort, mais également aux crises que l'on va traverser qui nous obligeront à une investigation et à une transformation psychologique. Dans cette maison 8 se trouve le Soleil et Mercure dans le signe de la Vierge. Là où se trouve le Soleil dans un thème astral, il s'agit d'un endroit où l'on va mettre notre conscience, notre vitalité. Mercure correspond à notre mental, notre réflexion et notre façon de communiquer. Le Soleil en maison 8 va signifier que le rapport au père, donc à Charles, va devoir passer par une investigation psychologique. Harry est Vierge. Il a donc un sens du service, du devoir, de l'utilité. On retrouvera également de l'humilité et un amour des petites gens. La Vierge est un signe de service à autrui.
Harry a souvent évoqué sa conscience de devoir contribuer au service public. La Vierge est aussi un signe de pudeur, de discrétion et d'adaptabilité. Dans la dissonance, le signe de la Vierge a une tendance à se faire tout petit, à se rendre utile pour les autres au détriment de lui-même. Harry a le sens du devoir, c'est certain. Tous ces éléments se trouvant en maison 8 signifient que Harry a dû faire un travail de mutation et de libération psychologique, dans le but de rééquilibrer le sens du devoir dans sa vie, afin que tout cela ne l'empêche pas de penser à lui. Cette position du soleil en maison 8 évoque le fait que Harry se questionne sur son père et sur l'acceptation qu'a ce dernier du sens du devoir et des sacrifices que cela impose. En regardant le soleil de Harry, on s'aperçoit qu'il est en dissonance à Mars en Sagittaire. Quand Mars dissonne, cela évoque le conflit avec l'autorité, mais également le conflit avec le père, ou avec l'autorité masculine symbolisée par le soleil. Mars en Sagittaire montre également que le besoin physique de vivre au grand air et de partir à l'aventure entre en dissonance avec sa conscience vierge qui lui impose le sens du devoir et de l'obligation. Le soleil de Harry est également en dissonance avec Neptune. Cette dissonance montre un côté trop gentil, sacrificiel et peut-être un peu crédule. Cela révèle aussi une forme de désillusion ou un sentiment d'abandon venant du père. Cette dissonance à Neptune pourrait également évoquer une prise de médicaments afin de soigner des problèmes psychologiques. Cela reste une supposition car je n'ai aucune information officielle à ce sujet. Pour revenir à la dissonance que Pluton formait à Mercure au moment du décès de sa mère, cela montre que Harry a traversé une période où la réflexion, représentée par Mercure, était prise au piège par le côté torturant, noir et ambivalent, représenté par la dissonance de Pluton. Harry possède un second signe ascendant qui est le Verseau, ici en jaune. C'est ce que l'on appelle un signe intercepté, c'est-à-dire qu'il est comme endormi et que c'est par un travail personnel que l'on doit le débloquer et exploiter l'énergie du signe dans sa vie. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur le Verseau arrive après le Capricorne pour se libérer des chaînes, des règles et de la morale. Là où l'ascendant Capricorne nous oblige à montrer une image respectant les règles, les conventions et l'ordre établi, l'ascendant Verseau va pousser Harry à se libérer de ses chaînes, à se révolter contre l'institution et à s'individualiser afin que l'image qu'il montre soit authentique avec qui il est vraiment. Attention, cela ne veut pas dire qu'ils doivent oublier le Capricorne et devenir quelqu'un d'indiscipliné. Cela veut dire qu'il doit faire les choses un peu plus à sa sauce et prendre la liberté d'être comme il le souhaite. Là où le Capricorne symbolise la morale et la tradition, le Verseau symbolise la liberté, le progrès et l'avenir. Ces deux énergies antagonistes ont souvent posé problème à Harry, notamment lorsqu'il se trouvait en groupe ou avec des amis. Les notions de groupe et d'amitié en astrologie sont symbolisées par le Verseau. En 2005, lors d'un bal costumé, il est photographié portant un uniforme nazi. En 2012, lors d'une soirée à Las Vegas, il est photographié nu. Des excès de liberté qui ont rapidement été ramenés à la morale. On retrouve bien les énergies Capricorne et Verseau. En 2005 également, lorsqu'il rentre dans l'armée, il avait trouvé là une manière d'harmoniser les énergies de son thème astral. Le Capricorne était contenté par le fait que dans l'armée il faille rentrer dans le rang. Le Verseau pouvait épanouir son besoin d'être en groupe grâce aux autres militaires. La Vierge et son sens du service pouvaient se satisfaire d'être dans un service public. Vénus Balance en maison 11 montre un goût pour les voyages à plusieurs. Cela, Harry l'a trouvé dans l'armée. Et le besoin de dépenses physiques en extérieur symbolisé par Mars en Sagittaire fut également assouvi. À l'été 2016, Harry rencontre Meghan. À ce moment-là, Jupiter est en conjonction avec le soleil de Harry et fait un aspect harmonique à sa lune. Jupiter en harmonie symbolise un nouveau souffle, une opportunité, un moment enthousiasmant. La maison 7 en astrologie qui est située en face de l'ascendant symbolise l'alter ego, le couple et le mariage. Chez Harry, cette maison 7 est située dans le signe du Cancer. Signe opposé mais complémentaire au Capricorne. Le Cancer est maîtrisé par la Lune. Il y a également un second signe, un signe intercepté qui est le Lion. Signe opposé mais complémentaire au Verseau. Le Lion est maîtrisé par le Soleil. On comprend donc tout de suite le souffle apporté sur la vie relationnelle par Jupiter, qui faisait un aspect harmonique au maître de la maison 7, donc à la Lune et au Soleil. La maison 7 montre le type de personne qui va nous attirer pour une union. Si on regarde le thème de Harry, on peut dire que les personnes ayant une dominante Cancer et Lion peuvent lui convenir. Jetons maintenant un coup d'œil au thème de Meghan. Nous pouvons voir que Meghan est Lion, ou Soleil Lion. Elle est également ascendant Cancer. Donc elle met directement son ascendant et son Soleil dans la maison 7 de Harry. Inversement, la maison 7 de Meghan est en Capricorne, donc le signe dans lequel Harry a son ascendant. Il paraissait évident que ces deux-là allaient se plaire. Meghan est née le 4 août 1981,
à 4h46 à Canoga Park aux États-Unis. Elle est donc Lion ascendant Cancer. Le signe du Lion donne le besoin à Meghan de s'exprimer personnellement, de briller et de se mettre en avant. Le Lion est un signe doué pour la mise en scène et la création. C'est un signe qui a besoin d'être fier de ce qu'il crée, que ce soit sa progéniture ou tout autre type de création. On retrouvera avec le signe du Lion des talents pour le théâtre et pour capter l'attention. Le soleil symbolisant l'image du père. On comprend tout de suite pourquoi Meghan a un soleil en Lion, quand on sait que son père était directeur de la photographie pour la télévision et le cinéma. Dès le plus jeune âge, Meghan a pu accompagner son père sur les plateaux de tournage. Cela lui a fait naître une passion pour la comédie qui va la pousser à obtenir une licence de cinéma. Durant les années 2000, elle va se construire une carrière d'actrice en jouant dans différentes séries. Tout cela symbolise bien son côté lion. Le lion que l'on retrouve également dans sa maison 2. La maison 2 en astrologie nous parle des talents que l'on doit faire fructifier pour gagner de l'argent. Elle doit donc utiliser des talents lions. La mère de Meghan est professeure de yoga. La lune en balance en maison 3 l'illustre bien. La maison 3 étant une maison d'apprentissage et la balance montrant une recherche d'équilibre émotionnel. En plus d'avoir le soleil en lion, Meghan a également Mercure en lion. Cela montre une forme d'éloquence dans la parole et de noblesse dans la réflexion. Dans ses qualités, le lion est un signe chaleureux, généreux, noble avec un code d'honneur. C'est un signe aimant, charismatique qui sait attirer l'attention. Dans la dissonance, le lion peut avoir un côté égocentrique, moigeux, tyrannique et trop fier. Étant ascendant Cancer, Meghan vit beaucoup au travers de sa féminité, de ses émotions et de son histoire familiale. Le Cancer va lui donner un côté sensible, réceptif, intime et romantique, mais aussi un côté trop sensible et capricieux. La lune chez Meghan se trouve en balance. Cela lui donne une féminité très harmonieuse et un goût pour la relation à l'autre. La lune en balance montre le bonheur d'être une épouse. Dans la dissonance, la lune balance peut avoir un côté opportuniste, superficiel et trop sensible à l'image. La lune correspond aux valeurs familiales, et la maison 3 est liée à la fratrie. C'est aussi une maison de communication et de médias. Ces dernières années, la famille de Meghan, notamment son père et ses frères et sœurs, ont fait des déclarations publiques peu favorables à Meghan. Saturne en maison 3 et en conjonction à la Lune montre une forme de poids, de lourdeur et de retour à la réalité. En touchant la Lune, cela joue sur le côté familial et sur les émotions. Une conjonction de Saturne à la Lune fait certes d'elle une femme ambitieuse, réaliste et disciplinée vers ses objectifs, mais cela lui donne également un sentiment de frustration et de manque affectif, une sensation de solitude et une maturité émotionnelle précocement imposée. Saturne, maître du Capricorne, donc dans le thème astral de Meghan, maître de la maison 7 qui parle du couple et du mariage, montre un côté ambitieux et long terme dans la manière d'aborder la relation de couple, avec une recherche de qualité plutôt que de quantité. Dans cette maison 7 se situe également le nœud sud en Verseau. Le nœud sud correspond à nos atouts et à nos casseroles que l'on ramène de nos vies antérieures. Le nœud sud en Verseau en maison 7 nous informe que la relation de couple chez Meghan est liée à une prise de liberté. Le Verseau nous montre également un côté à rechercher l'élite dans sa vie relationnelle. Cela montre une capacité à s'appuyer sur son réseau. Les dissonances liées à Uranus, planète maîtresse du Verseau située en maison 5 qui parle de la vie du cœur et du rapport à ses enfants, nous informent quand même que Meghan peut avoir un côté un peu ingérable d'un point de vue relationnel, avec une tendance à trop vouloir imposer son style de fonctionnement. Si le nœud sud correspond à là d'où l'on vient, le nœud nord situé en face nous informe vers où l'on doit aller. Chez Meghan, le nœud nord est en Lion en maison 1. Cela signifie que Meghan doit s'appuyer sur le nœud sud en Verseau, donc la recherche de l'excellence relationnelle, mais également le fait de profiter d'un réseau, pour aller vers le nœud nord en maison 1, donc s'exprimer personnellement, se mettre en lumière et briller. Revenons aux soucis familiaux que Meghan a rencontrés avec sa famille, mais aussi avec sa belle famille. Je souhaite m'attarder sur les dissonances de Mars en Cancer en maison 12, dissonance à la Lune, à Saturne et à Jupiter. Le signe du Cancer est lié à la famille et aux valeurs familiales. Mars dans la dissonance montre les conflits. Cela renvoie un peu à la notion de guerre intestine familiale. La maison 12 dans la dissonance est une maison de souffrance et de blessures que l'on ne montre pas aux yeux du monde. On peut y voir ici des conflits familiaux cachés. Mars en maison 12 suggère également le fait que Meghan ait pu avoir des ennemis non déclarés. La maison 12 nous parle également du temps de la grossesse et de la gestation. La présence du Gémeaux montre plusieurs grossesses. Le Gémeaux dans un thème astral multiplie. Cette position dissonante de Mars en maison 12 nous suggère qu'il y a pu avoir des conflits durant les différentes périodes de gestation. On sait depuis l'enfance que Meghan est engagée dans des combats pour la justice et l'égalité.
À 11 ans, en voyant une publicité où le slogan disait « Partout en Amérique, les femmes se battent contre des casseroles et des poêles pleines de graisse », Meghan se décide d'écrire des lettres à des personnes influentes, notamment à Hillary Clinton, première dame à l'époque, afin de faire changer cela. Ce n'était que le début de nombreux combats pour la justice. Ce trait de caractère s'explique par le fait que l'astéroïde Pallas se trouve en conjonction avec son Soleil, avec Mercure et avec le nœud nord. Il est donc très dominant dans le thème de Meghan. Pallas en astrologie montre que l'individu aurait un intérêt pour des choses de la cité, la politique et les combats pour l'égalité et la parité. Sa conjonction au nœud nord, qui est un point karmique, montre que tout cela est lié au chemin de vie de son âme par-delà les incarnations. En regardant la position du nœud sud et du nœud nord chez Harry, on voit que le nœud sud de Harry est situé en maison 10. La maison 10 correspond à la place que l'on occupe dans la société, à notre vie publique et à une partie de ce que les gens voient de nous. Harry arrive donc tout de suite dans une vie publique. Son objectif est d'aller vers le nœud nord en maison 4, c'est-à-dire d'aller vers une vie familiale et intime. Finalement, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Meghan est la femme idéale pour Harry ? Évidemment, il est impossible de répondre par oui ou par non. Cette question mérite une réponse plus subtile. Déjà, la position de leurs deux ascendants en Cancer et en Capricorne, signes opposés mais complémentaires, montre une évidence dans l'attirance physique qu'ils peuvent avoir l'un pour l'autre. L'axe Cancer-Capricorne est lié à la famille et à la parentalité. Chacun peut satisfaire l'autre de ce côté-là. Ensuite, le fait que Meghan ait un soleil en Lion permet à Harry de développer son second signe ascendant qui est le Verseau. On dira que le côté affirmé, moi-je, voire un peu égocentrique de Meghan, permet à Harry de développer son besoin de liberté face à l'ordre établi, de vivre selon son propre style, voilà la symbolique de l'ascendant Verseau. Le fait également que Harry soit un prince vient satisfaire le soleil en Lion de Meghan. Le soleil correspond au type de mari recherché. Le lion a un côté monarque. Alors effectivement, c'est possible que Meghan ait un caractère qui ne soit pas toujours simple, qu'elle soit un peu moi-je. C'est également probable qu'elle ait vu un intérêt personnel quant au statut royal de Harry. C'est aussi possible qu'elle cherche une exposition que Harry ne souhaite pas. Néanmoins, astrologiquement, cette relation a tout son intérêt. Elle permet à chacun d'aller vers ses objectifs de vie. Briller pour Meghan et se libérer pour Harry. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai mis beaucoup de temps à la faire. Il y aura encore plein de choses à dire sur Meghan, Harry et leur relation d'un point de vue astrologique, mais la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, pensez à le faire pour ne rater aucune vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, cela fait toujours plaisir. Pour toutes les informations sur les consultations et les formations d'astrologie, contactez-moi par téléphone, par mail ou par les réseaux sociaux, et également sur le site ecastrologue.fr. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.